Grand merci à la rédaction qui vous retrouvez sur les coups de 9 heures pour le compte du plus lion des mornings sur Espace TV. Continuez à réagir, beaucoup de contacts en bas si vous souhaitez en tout cas qu'on s'intéresse à vos messages, mesdames et messieurs. Nous allons rester dans le sillage cette fois-ci. La plume de la rédaction ce matin, Mohamed Saliouba s'intéresse à un fait de société, fait du jour, on va le dire, l'actualité. La plume avec Mohamed Saliouba et c'est maintenant. Les 100 jours de Kassory, ou les 100 jours où tout ne s'est pas passé comme prévu. Il était très attendu. Son arrivée a été tonitruante, bien que dans l'esprit de celui qui était assis quelque part sous le soleil ou sous la pluie, il n'y avait pas grand espoir. Voilà pourquoi la déception est minime et sans surprise. Voilà pourquoi la déception passe comme si de rien n'était. Tout le monde espérait un changement, mais personne ne l'attendait. Toujours les mêmes personnes au service des mêmes causes, les mêmes qui clignotent à gauche et qui virent à droite sans aucune attention, peu importe les conséquences. Les mêmes qui promettent des ponts quand ils savent qu'il n'y a pas de fleuve, les mêmes qui vous font vivre dans l'attente et dans de faux espoirs. En 2010, il avait des ambitions présidentielles. En 2015, il s'est rapproché du locataire du Palais doré de la République. En 2018, le voici propulsé Premier ministre avec tous les fantasmes, les farces et les fastes. Ce n'est pas tout. Le GPT, son parti, n'existe plus. Il l'a fondu dans le RPG Arc-en-Ciel. C'est un revirement qui donne à réfléchir sur le sens véritable de la politique. Alors, nous sommes surpris qu'après 100 jours de discours, les dires n'ont aucune harmonie avec les faire. Qu'après 100 jours de discours, hier est toujours mieux qu'aujourd'hui. Comme tout départ, il fallait surprendre. Il fallait impressionner. Je le reconnais, il était bien parti. Avec le limogeage de 2 directeurs généraux, on était plus loin de la réussite. Mais pas pour longtemps. Finalement, on nous rappelle, on nous détrompe, nous donne de tranquillisants et on nous fait comprendre que la trajectoire n'est pas rectiligne. Je ne vous apprends rien. En préambule de son programme, c'est écrit en caractères gras, Kassory promettait de vacciner les Guinéens contre la corruption. Sont-ils que 2 dans ce pays ou ce sont ces loupes qui ne voient plus rien? La fin de la récréation n'a toujours pas été sonnée. Et voilà le bilan, toujours contrasté. Chaque année, on se vole 500 milliards de francs guinéens. Les chiffres sont avancés il y a quelques mois par le ministère chargé des audits et du contrôle financier, aujourd'hui supprimé. Et depuis que 2 directeurs généraux ont été châtiés à cause d'un virus qu'on appelle la corruption, beaucoup d'autres sont automatiquement mis sous sédatif, certes, mais rien n'est rassurant. Pour ces 100 jours, Kassory n'a pas assez convaincu. Et quand votre vie part en éclats, peu importe que vous soyez dans une belle voiture, au bord de l'abîme ou dans la Mamaya. Ah, la Mamaya. Celui qui avait interdit les parrainages aux ministres ne semble plus être fan du gaz. Ou celui qui attend devient désormais celui qu'on attend. La question ne se pose pas si Kassory le danseur. La question, c'est qu'on ne comprenait pas qu'il était en plus un bon chorégraphe, prêt à tout pour se contredire. Doncas a du pain sur la planche. Plein de chantiers l'attendent pour les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Il n'est jamais trop tard pour faire. Kassory peut encore y arriver. Il peut encore mettre en pratique ses promesses de départ. Mais hélas, les anciennes pratiques ayant la peau dure, on verra bien comment il va rattraper le coup. Surtout que certains le présentent déjà comme le dauphin d'Alpha Condé, le futur candidat du RPG pour les élections de 2020. On verra bien. En tout cas, pour ma part, je crois que dans ce pays, tout le monde a besoin de tranquillisants. La plume que vous retrouvez demain forcément avec Al Soirée. Voilà, quelques nouveautés évidemment au compte de cette émission. Al que vous retrouvez tous les jeudis, vendredis désormais pour conduire cette émission, mesdames et messieurs. Vous restez avec nous. Bien-être, on s'intéresse à Steve Le Guinéen Camara qui nous propose toujours un élément, en tout cas trouvé pour votre plaisir. La rubrique Bien-être avec Steve Le Guinéen Camara. Et c'est maintenant.
Donc bonjour, je suis Nathalie, praticienne de massage bien-être et je vais vous présenter quelques techniques du massage indien. Donc la première des choses est véritablement de se chauffer les mains et de rentrer en interaction avec la personne que l'on va masser. La prise de contact est importante, déjà pour apaiser et pour faire attention à la respiration de la personne qui va recevoir le massage. Les balancements vont être nécessaires pour libérer certaines tensions du corps, pour faire lâcher prise à la personne qui est massée. Donc pour activer le sébum de la peau naturelle et afin d'éviter de mettre trop d'huile, on va donc faire des mouvements très rapides de rotation sur l'ensemble du dos. Une fois cette manœuvre effectuée, on va donc pouvoir prendre de l'huile chaude afin que ça soit nettement plus agréable. Toujours des mouvements de rotation pour appliquer l'huile sur l'ensemble de la surface du dos. Une autre manœuvre du massage indien va être la friction. Une friction très énergétique. Et par laquelle on finit par un léger lissage sur l'ensemble de la surface. Le dernier mouvement que l'on peut voir ensemble s'applique avec l'index et le pouce au niveau du sacrum, en effectuant des mouvements de rotation au niveau du chakra racine. Et on continue à libérer en fait les centres énergétiques de cette manière-là. Et on glisse par un mouvement linéaire sur l'ensemble de la colonne. Donc vous avez eu un aperçu de certaines techniques du massage indien. Et je vous invite, pour en savoir plus, à regarder nos vidéos sur le massage thaï et le massage suédois. Votre bien-être nous préoccupe tous les matins. Hein. Si vous nous regardez chez vous, on se dit il faut prendre les infos nécessaires en tout cas pour être en forme. C'est ce que nous essayons de faire avec notre émission Le Plus Lion des Morning sur Espace TV. De la zik, ici, c'est Conakry. Et c'est qui? Vous dites premier pour votre plaisir. Ici c'est Conakry, on sait qui est qui, on connaît pas à demander. On sait qui est qui, on s'en fout des jaloux. On sait qui est qui, on connaît pas à demander. Ici c'est Conakry, on est mélangé. Mais on sait qui est qui, je dis ici c'est Conakry. On sait qui est qui, on connaît pas à demander. On sait qui est qui, il y a des gens ici, ils sont toujours calés. Même si c'est chaud comme moi, l'argent peut pas finir. Ils sont toujours calés, ils connaissent pas la galère. Ils sont toujours changés, l'argent peut pas finir. Ici c'est Conakry, on sait qui est qui. Voici le gouverneur, il a trop de sous. L'argent peut pas finir. Junior Sako c'est toi, papa la bouteille. C'est couvert de le mignon. Un big good son, un mec de Paris. Le jeune riche, Bouga Camara. Mami Wata, Mimi Ba, c'est toi la plus jolie. Elles sont sexy, elles sont jolies. C'est Diabaté, t'as tout miné, j'ai la pompe. Je dis trop choco, elle va tuer. Un câlin d'obstacle. Voici la famille Bérété, Bitou Bérété. Quand il prend le ballon, y'a ballon pour lui. Nabil Keta déco, le décodeur. Ici c'est Conakry, on sait qui est qui, on connaît pas à demander. On sait qui est qui, on s'en fout des jaloux. On sait qui est qui, on connaît pas à demander. Ici c'est Conakry, on est mélangé. Mais on sait qui est qui, j'ai dit ici c'est Conakry. On sait qui est qui, la force tranquille. Mamadi Keita, voici les jeunes riches, ils sont trop dangereux. Bakari Gabi, c'est toi le fonds monétaire. Paboué sans pile, il est toujours calé. Voici le silencieux, Moïse Koulibaly. Le champagne coule à flot. Joseph Sidibé, Yaya Larare, Boga Camara, le jeune riche. Muntagasso, c'est toi le boss. Dada Wenzo, soit tout la sexy. Garo Mignonne, Mouktar Yali, Pantakaba, depuis New York. Al Soirée le mannequin, c'est daté. Il s'appelle Gomme, le jeune riche. T'as sa Touré, alias Tompa. Après
Guinéen qui se prépare hein, pour son anniversaire, 10 ans de carrière. Ce garçon, carrément, a révolutionné en tout cas ce monde musique en Guinée, on va le dire comme ça, parce qu'il ose. Et ça le réussit pas mal, on va le dire comme ça. Oudi Premier, évidemment, pour ses 10 ans de carrière, il fait beaucoup de sorties sur Facebook. Entre autres, des stars mondiales, les stars qui vont rejoindre Conakry, évidemment, pour célébrer les 10 ans de carrière de Oudi Premier, mesdames et messieurs. Le plus lion de morning, c'est aussi notre élément, le micro-baladeur. Comme d'habitude, notre ami Bob s'est intéressé aux vrais gens. Nous allons partir à la découverte des vrais gens, on va le dire comme ça. Et c'est maintenant. Je ne prie pas n'importe où. Je prie en fait comme ça là. Comme ça? Oui. Alors il y a combien de pliés dans l'islam? Il y a 5 pliés dans l'islam. Quel est le plié le moins cher? Patron. Le plié le moins cher, c'est le truc là. Comment dirais-je? Vous pouvez stopper d'abord. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup. Pleut d'Afrique, des bachori, chorité, des santerines, de la Guinée ferrée, Inisoko pleut mon frère, mon rosa tonné, arrivé là l'Afrique, pleut de Guinée, fêche ton unité, affaire d'affinité, c'est la part des peuples, c'est la part de tous ses frères, Anjan dans la fille, liberté, c'est la part des peuples, c'est la part de tous ses frères, Anjé trouvé, Badisson, l'unité là, l'Afrique, là, l'indépendance est douée. Les vrais gens, le rendez-vous de l'humour, on va le dire comme ça, le rendez-vous en tout cas des détentes avec Bob tous les matins dans notre émission Le Plus Lion des Morning sur Espace TV. Vous restez là, mesdames et messieurs, beaucoup de réactions. On a Stélé Sortien qui réagit ce matin, il est à Angola. Bonjour à Espace TV, c'est Alpha depuis Angola. Je vous aime, hein, je kiffe grave et big up à vous et à tous les Guinéens. Salut l'équipe d'Espace TV, moi c'est Afana Barry depuis la Hollande. Grand respect à vous, merci. Vous nous regardez d'ailleurs en Europe, évidemment, avec quelques opérateurs, on va dire les Ivoiriens qui essayent en tout cas de vendre dans un coffret bien mesuré, en tout cas, comme ils le disent, ça soit sous le manteau, du côté de l'Europe, en Angleterre entre autres, même en France, vous nous regardez. Vous restez là, mesdames et messieurs, nous partons avec la boîte à images et c'est maintenant. Nos voisins. C'est vrai. C'est vrai?
le défi. Tous les matins, le plus lion des morning, cet élément, évidemment, la boîte à images, une exception dans le monde de la télévision, on va le dire comme ça, parce que dans ce sens que tout simplement, un documentaire à la clé, ça serait au mois de novembre pour votre plus grand bonheur. Merci à toutes nos équipes, évidemment, qui nous réalisent ces documents exceptionnels, mesdames et messieurs. Vous restez là, nous partons en musique avec DJ Cisco, Azaya, Ndandé, c'est ça le titre, hein, c'est bien cela, Ndandé, mon terminus. On regarde ça et on revient. Babu musolu siyamaye Mara musolu ye Farafi musonyu masiyamaye Mara musolu ye Kono nemi nyoyede Musonyu malutema Ane de mashiri nyoye Mon terminus Sigati bete mumbe sonon dande na ya Mon terminus Mbara siga foteta Mbara nyere Camille Nato Tu es très belle sexy Tu es l'espoir de ma vie C'est toi mon paradis Camille Nato Nke mangoro mansia mon fama Nke mangoro mansia mon fama Mignoye Mon bébé Camille Nato Mon terminus Sigating bete mumbe sonon dande na ya Mon terminus Sigating bete mumbe sonon dande na ya Dande Maranyere konon dande na ya Mon terminus Mbara boafena kono yindande na ya Madagui baranyo Kali munato Karadin nyuma lo soronye Mon bébé Kaju susuma fana lauka Ntandande na ya Nyara gbegbe muna sono Maifuya baradam Ikaka Ndande Mbandande na ya Thomas Soirée depuis Paris Ndande Mbandande na ya Ingénieur Alas Sorel de Bousra depuis Berlin Mon ami Solo Diari
Bien Bakary Gabi, le sale le gros original. Et sans oublier mon petit vrai, qui est sous le sorcier. Donnez-la. Ma petite chérie, Odia Kouyati. Donnez-la. Guénédine. Donnez-la. Sans oublier police depuis Merlin. Donnez-la. 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 DJ Cisco, évidemment, du côté de l'Allemagne, à l'instant, avec Azaya, pour votre plaisir, mesdames et messieurs. On s'intéresse à la rédaction. Espace reportage, c'est maintenant. Bonjour, Abdoulaye Sadio Diallo. Bonjour Lamine et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci. Voilà, allez, on s'intéresse à vous ce matin. D'abord, les vacances, ça s'est bien passé. Vous êtes resté à Conakry, vous êtes allé à la baie? Je suis resté à Conakry parce qu'il fallait travailler aussi. Il y a toujours à faire, donc on a préféré ne pas se reposer, mais plutôt de continuer à travailler. Félicitations, mon cher ami. Merci. Voilà, qu'est-ce que vous nous proposez ce matin, Abdoulaye Sadio Diallo? Nous nous intéressons aux conducteurs de taxi-moto en cette période hivernale. Parce que c'est des gens qui travaillent sans couverture. Ils sont exposés à la nature et tout. Vous savez, généralement, juillet, août, ce sont des mois, disons, où il pleut beaucoup à Conakry. On s'est intéressé à ces gens-là. D'abord, savoir est-ce que les recettes ne baissent pas? Est-ce que également la maladie, parce que passer assez de temps sous la pluie en train de courir, est-ce que c'est pas... On sait également l'état des routes, surtout les routes à l'intérieur des quartiers qu'eux, ils empruntent. Savoir réellement est-ce qu'il n'y a pas de problème avec. Et également, on a essayé de parler, on s'est intéressé aussi aux clients pour savoir leurs préférences en cette période. Voilà, on va regarder cet élément de reportage dans la peau d'un taxi-moto, on va le dire comme ça, avec Abdoulaye Sadio Diallo. Juillet et août, 2 mois d'intenses pluies à Conakry. Et ceux qui le constatent le plus, ce sont les conducteurs de taxi-moto qui passent une bonne partie de la journée à attendre des clients. La saison des pluies ne leur profite pas bien. C'est le moment où les recettes baissent de façon drastique. Bon, pendant la saison des pluies, nos conditions de travail, c'est pas facile. Actuellement, quand il pleut beaucoup, c'est pas facile qu'on gagne nos recettes avec les clients. Comme ça, et nos patrons se plaignent souvent quand on sort. Moi, je gagne environ par jour 50 000. Et plus comme ça. Hein. Pendant la saison de pluie. Et pendant la saison sèche? Pendant la saison sèche, je peux gagner plus que ça, des fois 100 000, 150 000. Sous l'effet de la pluie, ces adeptes d'engins à 2 roues sont régulièrement exposés à des risques de maladie. Avec la pluie, encore, il y a trop de maladies. Quand tu travailles sous la pluie pendant 2-3 jours, au maximum une semaine, tu risques de tomber malade. Les clients reconnaissent l'importance des motards, mais avec la fréquence des pluies, ils n'ont qu'un seul choix. Pour être rapide, c'est le taxi-moto que je prends. Mais pour la pluie, si la pluie tombe tellement, je prends le taxi, mais ça retarde tellement. Cet autre problème, on peut l'appeler le casse-tête des taxis-motos. Le mauvais état des routes, surtout les routes secondaires, engendre des conséquences néfastes chez la corporation. Certaines routes, à part les grandes routes, les grands embouteillages, les routes du quartier, certaines ne sont pas bitumées du tout. Donc si on a un passager là, à d'autres endroits, ils sont obligés de descendre, quoi. D'habitude, la saison des pluies s'arrête au mois d'octobre. Et d'ici là, la pluie aura joué son tour. Retour sur ce plateau, voilà, un reportage signé donc Ali Ouba et Abdoulaye Sadio Diallo. Alors, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se trame? Beaucoup de clients ou pas du tout parce qu'il y a la pluie là? Peu de clients, il faut le dire. Avec ils sont équipés, non? Ils sont équipés un peu parce que ce sont les manteaux et leurs casques qui en ont et tout. Et généralement, les clients n'ont pas de manteau, donc ils préfèrent emprunter un véhicule de transport urbain plutôt que de venir continuer avec les taxis-motos et tout. Peut-être ce qu'on n'a pas dit dans ce reportage-là, c'est un peu les accidents auxquels ils sont exposés avec la chaussée actuellement. C'est glissant quand il pleut et donc c'est un peu de problème comme ça qu'ils rencontrent et au niveau des grands embouteillages également, il y a assez de problèmes parce que parfois ils sont obligés de retarder quoi qu'ils soient en moto et tout et avec la collaboration aussi n'est pas souvent très aisée avec les conducteurs de véhicules donc c'est autant de problèmes qu'ils rencontrent. Justement, alors cette question, est-ce qu'on a besoin d'une licence aujourd'hui pour être taxi-moto comme on le dit dans le jargon?
wagon? Parfois oui, parfois non. On n'a pas besoin de licence. On n'a pas Comment besoin ça, parfois oui, parfois non? Soit on a besoin, soit on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de licence. Oui, il y en a qui viennent, qui sont dans les règles, parce qu'il y a le syndicat qui est là, qui travaille et tout. Il y en a qui bricolent, c'est-à-dire ils ne sont pas officiellement inscrits sur une liste de conducteurs de taxi moto et tout, mais qui ont leur moto et qui parfois sont en train de profiter. Donc c'est pour ça, le parfois oui, le parfois non, mais on les rencontre. C'est ce que je dis, la licence, en tout cas, si le milieu en tout cas, est organisé, parce que vous me parlez des syndicats, ça veut dire normalement, en tout cas, on ne peut pas être chauffeur de taxi, même si on est dans un pays comme la Guinée, sans avoir une licence à exploiter ce métier. Partout dans le monde, ça se passe comme ça. Oui, et alors là, il y a beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine-là pour essayer de rectifier le tir, parce que parfois, il y a une désorganisation qui entoure la corporation. Voilà. Abdoulaye Sadio Diallo, mesdames et messieurs, que vous retrouvez avec la rédaction sportive, évidemment, avec la rédaction politique aussi d'Espace TV. Vous restez avec nous, de la ZIC, le temps pour Paul Fatia Tunkara de se préparer. Nous partons avec Fali Poupa, le titre École pour votre plaisir. El professeur, École. Président des démoniatos, Yves Njoli, les boucliers, Malou des Bosquets, Picho Bongoso, Aaron Moukoka. J'ai quitté faire gagner la merveille. Rigo Al-Qaïda, Pati Assabe, Gorbi le Valo. Junior Mapoussou. Alex Choua Santé Alita Jamala Alpha mon flippé Guimole Begile Omelonga na Sué Patrick Bayati Tolwe Alessiki Tolwe Dede Tendai Tolwe Dede Tendai Mon général Diawara le spécial à Bamako et Saddam. Gauthier et Wing Sandra Kazadi Blaise Mafoutol Olivier Kamazi Amadou Djabi Aristide Aïkou à Cotonou Tonton Lama Madame Caroline Ngouchingue, la dame au grand cœur, la beauté et la classe. Le sénateur Sylvestre Ngouchingue, le PDG au Cameroun. Maître Manix et Kevin Kamuzuna Guindie. Junior Mukuna, maître Toro, champion Raisin à Cape Town. Sid Boy, Manzaka Malion, le second Yafsan. Cédric Niakovic, DJ Merco, Master Virus. Christian Kino. Boogie Black Kams Garçon Bio Chico Sebayaka, Emily Mpoutou, Grand Pays Josélie Mapoita, Mister Pitach Boy Camionnette Mbola Descendant Ajungoma SFR Nolisakou Oh non, c'est Limbabé, prix Nobel de la SAP. Balaba. Le valable pastoral, trésor Mukuna, pasteur de Niles. Père Condé, prophète Joël Francis, pasteur Ricky Mouzé. Les demi-dieux, Ahmed Bakayoko.
Emmanuel Adebayor, Matumona Roum, Chancel Mbemba, Azmak, Congo Cash, Alebenga Didier Mbenga, Bismarck Biombo, NBA, Serge Ibaka, Chemoué Bakayoko, Chelsea. Merci, Boussol, Félix Gaïson, encore et toujours. Peter Kokopi, Nick Ordilon, Daddy Swag. Patou Kenge le Kaiser, Fiston Mani sa grand garçon, Yelor Massoudi, Van Kalala, Jujun Joli Bakanja, Momo de Paris number 1, Prudence Mani Moussa Alpacha, Milkshake, Mama Présidente, Michi Kefa, j'appelle les hippoupètes. Patrick Moubenga na Bourges, Jean-Pierre Chaud, Bisou Fali Abidjan, Poison Mobutu. Gelor Onema, Adeline Onema, de Napoli Lipemba. Abed Achour. Colonel Achoki, Wenza sans défaite, Edin Namara Swan, Jimba Kanji, Ekiri mal à l'aise. Guillaume Soro, les leaders, Bakis RS de Lyon, Fiston Poloke Zapatero. Eric Gwenyemobali, Jules Makadis, Kenyo de Patra et lourd. Fali Poupa, à l'instant, pour votre plaisir, mesdames et messieurs, le temps pour notre ami Paul Fatia Tunkara de nous rejoindre sur ce plateau. Avec lui, on parle fort, on parle légende des sports. C'est ça aussi le plus lion des mornings. Paul, bonjour. Bonjour, David. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Ça va, oui. Bien. Là, tu bouges. Le monde du football aussi, hein, beaucoup de remous, on va le dire comme ça. Ouais. Peut-être, on va dire, évoquer un sujet.
Oui, la qualification du Orea en quart de finale de la Ligue des champions africaine. Ouais, j'ai vu ça. Avec, allez, on va dire la joie d'Antonio Soares, entre autres. Une somme, 650 000 650 000 $. Ouais. Oui, ce que le Orea va donc empocher. Et en cas de qualification donc pour les demi-finales, 100 000 $ vont être rajoutés sur ce jackpot-là. Donc ça va faire 750 000 $. C'est historique pour le club depuis sa création en 1974. Je n'étais même pas né. Depuis 1974, mais pas historique pour la Guinée parce que le AFIA est passé par là avec le premier triplé en Afrique. Il y a l'Escaloum également qui a disputé une finale de la Coupe Confédération africaine de football. Donc pour le AFIA, c'est historique et du coup, ça va, au-delà du jackpot de l'enveloppe financière que l'Orea va empêcher, ça va augmenter, changer l'indice du football guinéen. La saison prochaine, on aura désormais 2 clubs qui vont représenter la Guinée en Ligue des Champions. Super. Les 2 premiers du championnat vont jouer la Ligue des Champions. Et normalement, c'est 3 clubs en tout cas en Europe, hein, c'est ça? En Europe, c'est 3 clubs. Même dans certains pays africains, même c'est 3, voire même 4. Donc ça dépend des performances que vous réalisez, que vous alignez dans cette campagne africaine. Super. Donc c'est une victoire en même temps pour la Guinée, on va dire. Victoire en même temps pour la Guinée, justement. Parce que l'indice du football change. Aujourd'hui, le Orea se retrouve parmi les 8 meilleurs clubs africains. On aura désormais 2 clubs en Ligue des Champions, les 2 premiers du championnat la saison prochaine. Et le vainqueur de la Coupe nationale devra représenter la Guinée en Coupe de Confédération africaine de football, Coupe CAF. C'est super intéressant. Et cette question qui me taraude, Paul, pourquoi notre championnat n'est pas aussi médiatisé? Pourquoi il n'y a pas d'importance? Je ne comprends pas. Oui, c'est un championnat qui n'a pas d'importance. Ce n'est pas médiatisé, la mine, ce n'est pas sponsorisé, parce que le championnat ne peut pas se jouer sur des terrains qui cohabitent avec de la terre battue. Non, je comprends, mais pourquoi il n'y a pas d'engouement en fait? Parce que, quoique, on peut partir de mine de rien du tout. Moi, je suis de ceux qui pensent que, pour parler dans le jargon football, qu'il faut faire mentir les statistiques. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai pas d'idéal. Voilà, j'ai pas à dire un gars comme, je sais pas moi, une vendeuse de cacahuètes à Matoto, je peux la faire une star à la radio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on peut faire mentir les statistiques. Pas parce que je suis fils du président que je dois être forcément président. Je parle un peu dans ce contexte-là. Pas parce que le terrain, il n'y a pas le nécessaire, mais pourquoi il n'y a pas d'engouement? Quand je pense aujourd'hui, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, que même le Sénégal, Canal+ s'intéresse à retransmettre les championnats de ce côté. Pourquoi en Guinée, ça ne se fait pas? Vous qui êtes dans le milieu, pardon. Moi, je pense que tout simplement parce que il y a d'abord ce facteur qu'il ne faut pas négliger. Parce que quand une entreprise ou bien une entreprise veut associer son image au championnat, il faut qu'il se joue dans un cadre idéal. C'est-à-dire que le terrain soit approprié et en plus que non seulement que ça soit également la priorité de l'État, parce que l'État doit pouvoir impulser cette dynamique-là en encourageant les autres sociétés à associer leur image aux différents championnats. Et en plus... Crois-tu pas qu'il n'y a pas de gangrène au hasard dans le milieu, parce qu'on sait que c'est un milieu sale? Non, vous aimez à le dire, c'est un monde assez carabiné. Ça existe. Et quand un club sort la tête de l'eau et puis on veut tout de suite l'abattre, l'étouffer, tout ça dans son parcours. Ça existe, mais ça devient, il faut encore une fois la mine que le football, comme dans les autres États, soit la priorité de notre État. C'est bien dit. Parce qu'en fait, que vous preniez le championnat, que vous preniez par exemple la Coupe nationale, aujourd'hui, c'est dans des conditions exécrables que cette Coupe de souveraineté nationale se joue. Depuis pratiquement 8 ans, c'est une coupe qui est sponsorisée, financée entièrement par la Fédération guinéenne de football. Or, c'est une coupe qui est l'incarnation de la souveraineté nationale. En principe, donc, c'est la présidence. C'est la présidence en principe. Et depuis, désolé de le dire, mais depuis 8 ans, on n'a jamais vu Alpha Condé décerner le trophée au vainqueur de cette coupe-là. C'est marrant. C'est pas marrant, c'est un désamour en fait. Peut-être que je ne sais pas quel terme il faut employer, mais la méconnaissance peut-être, je peux le dire comme ça, mais c'est juste pas normal. Voilà, je suis d'accord avec toi. Sinon vraiment, aujourd'hui, nous avons des mécènes qu'il faut encourager. Dans les autres pays, les mécènes, quand vous prenez le Togo, à un moment, le championnat ne se jouait pas, parce que l'État s'est désengagé, il n'y avait pas de mécènes. Et nous, en Guinée, depuis pratiquement 10 ans, ce sont ces mécènes qui tiennent le football du bout des doigts. Je vois. Si ce n'est pas Antonio, c'est KPC, c'est le général Mathurin. Bouba Sampi. C'est Bouba Sampi et autres. Donc,
le jour où ceux-là vont se rétracter, c'est fini. C'est carrément mort. Je suis d'accord avec toi. Paul Fatih Atunkara, mesdames et messieurs, on analyse évidemment l'actu pour vous et puis pourquoi pas ressortir un petit peu. Quand on dit qu'on est impertinent, c'est dans le bon sens, c'est très important. Parce que Jeune Afrique a fait un article sur les grandes gueules à dire l'impertinence. Il y a des gens qui l'ont interprété autrement. Ça veut dire vraiment c'est la pertinence en fait. Okay. Voilà, pour comprendre. Les gens de sport, on parle de qui ce matin? On va parler de Lennox Lewis. Lennox Lewis, on change carrément de discipline pour parler de boxe ce matin. Lennox Lewis est né le 2 septembre 1965. Il est un ancien boxeur professionnel qui a participé au championnat du monde. Il est 3 fois champion du monde des poids lourds. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques d'été de 1988 dans la catégorie amateur, dans laquelle catégorie d'ailleurs il a remporté la médaille d'or. Dans ses 3 premières années en tant que professionnel, Lewis a remporté plusieurs championnats de poids lourds, y compris les titres européens britanniques. 2 combats contre Holyfield et contre Shannon ont vu Lewis devenir champion du monde super poids lourd. Et aujourd'hui, il fait partie des 12 meilleurs boxeurs dans la catégorie de super poids lourd de tous les temps. Et il est le 3e meilleur combattant britannique de l'histoire. Lewis se qualifiait spécialiste des pugilistes avec sa taille qui faisait 1,96 m et son poids qui faisait 111 kg. Il est considéré par beaucoup comme étant l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps et l'un des meilleurs boxeurs britanniques de l'histoire. Il a la 4e plus longue série combinée de titres de poids lourds avec 15 combats. Et on se rappelle par exemple de cette anecdote à la veille du combat qui a opposé Mike Tyson à Lewis. Mike Tyson a dû donc débourser à Lewis 335 000 $ de sa bourse pour l'avoir mordu. Et tout cela, c'était pour annoncer les couleurs du combat à la veille. Et tenez-vous bien, plus de 27 115 personnes, spectateurs, ont pris part donc à ce combat qui a opposé Lennox Lewis à Mike Tyson. Un combat qui a heureusement souri à Lennox Lewis, mais derrière, il a décidé de se consacrer davantage au sport, à la littérature, de se consacrer davantage également à des analystes, à analyser les différents combats sur les différentes chaînes, parce qu'aujourd'hui c'est la tradition. Quand vous raccrochez vos crampons, quand vous mettez un terme définitif à votre carrière, vous vous reconvertissez soit en analyste, soit en commentateur sportif. Et on appelle ça les consultants. Les consultants également, ce fut le cas de Lennox Lewis. En 1983, il a remporté le championnat du monde junior, d'ailleurs avec la médaille d'or. Aux Jeux olympiques d'été 1984, Lennox Lewis a représenté le Canada en tant que super poids lourd. Il a annoncé sa retraite peu de temps en février 2004 pour poursuivre d'autres intérêts, y compris, comme je le disais, la gestion sportive. Le record de Lewis a été 41 victoires, 2 défaites seulement dans son palmarès, avec 32 victoires qu'il a engrangées donc par KO. En 2008, il a été intronisé au temple de la renommée des sports du Canada. En 2009, il est intronisé dans le temple de la renommée internationale de boxe. Et en 2001, Lennox Lewis est devenu le 4e meilleur boxeur à avoir aligné durant 3 années consécutives le titre de champion du monde dans la catégorie super poids lourd. Derrière Mohamed Ali, derrière Holyfield et derrière Michael Moorer. Il est élu 12e plus grand boxeur de l'histoire de tous les temps et le 3e meilleur combattant britannique de tous les temps. Super intéressant, il faut le faire, hein. Avoir des records comme ça. Merci beaucoup Paul Fatih Atunkara, Paul que nous retrouvons forcément demain avec notre ami Al Soirée. De la Zik, Pâle, Délicat, le titre que vous allez regarder. Bienvenue et bon réveil sur Espace TV. Réfléchis trop pour soyez à manger mon lights, my baby, on spot, ça qui brille pour la danse à commander à marche. Alors vous me battez, nous y bien, vous les macatage là-bas. Ça coule qui tombe, il plaît ça pour nous, mais nous va courir la diffé à nous la carte. Si ouais, nous monter en l'air, nous peut crier, mais c'est une bonne chose qui
C'est bien ça.